mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, avant de commencer cette petite vidéo d'avant-match, on s'abonne à la chaîne si c'est toujours pas fait. On clique sur la petite cloche pour les notifications et on est carré. Enfin ce doux parfum de Ligue des Champions. En plus, en parlant de parfum, j'étais en plein dedans avec les fumis et tout là samedi. C'était tout bonnement incroyable. J'étais à l'intérieur du virage Auteuil. Ça a été le bordel, mais le vrai bordel organisé. Un très très beau bordel. D'ailleurs, encore un joyeux anniversaire au virage Auteuil. C'était magnifique. Le parfum, l'ambiance, les fumis, c'était incroyablement excitant. Tout ce que vous voulez, il n'y a pas de mots. Il fallait le vivre le truc les gars. À la télé c'était beau, mais à l'intérieur c'était 10 fois plus beau. Bref, quoi qu'il en soit, encore une fois, ce doux parfum qui sent tout aussi bon de Ligue des Champions. 5e journée des phases de poule, des matchs retour, Ligue des Champions, City, Paris Saint-Germain. Manchester City, en championnat, pointe à la 2e place avec 26 points. Le Paris Saint-Germain est toujours leader de Ligue 1 avec 37 points. Sur les 3 derniers matchs en championnat, donc en première ligue, City, c'est une défaite et 2 victoires. Quant à nous, Paris, c'est 3 victoires d'affilée. Là, je parle sur la scène européenne. Sur les 6 dernières rencontres, City, c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Donc nous, c'est 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Donc vous voyez que City est largement supérieur à nous sur la scène européenne en confrontation directe. Le match aller a été pour moi un peu trompeur, parce que, je m'explique. Sur le match aller, je l'ai assumé d'ailleurs, je voyais Paris Saint-Germain perdre. Au vu du jeu qu'on proposait, qu'il n'y avait pas de cohérence dans cette équipe, etc., je me suis dit qu'en face c'est costaud, et on va souffrir, et on a souffert d'ailleurs, mais qu'on n'allait pas gagner. Et à la surprise générale, je pense pour beaucoup de monde, et pour mon plus grand bonheur, Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0 au match aller. Mais dans le contenu du match, les gars, on a tellement souffert et on a eu chaud aux fesses. Parce qu'on a eu une équipe de City qui a manqué de réalisme, et énormément de réalisme, et qui nous ont... on était acculés, on était tout le temps dans notre surface. Bon, on a fait preuve de caractère, on a été fort, on a été soudés, etc. Mais tu peux pas jouer comme ça indéfiniment, c'est pas possible. Je pense que demain, on va vraiment souffrir. On va avoir la même physionomie que le match aller, je pense, en termes de jeu. Mais là, on est chez eux. Alors, si on a souffert chez nous, chez eux, ça va être un cran au-dessus. Surtout que je pense que Guardiola a à cœur de se racheter, au niveau des supporters, au niveau de lui-même, même pour son ego et de son équipe, forcément. City vont quand même être pas mal handicapés. Je crois que De Bruyne a chopé le Covid, donc il sera pas là. Mais quoi qu'il en soit, ils ont des joueurs de qualité. Ils ont un vrai système de jeu qui est mis en place. Ils ont une vraie tactique. Nous, c'est encore fouillis. On sait pas trop comment on joue, etc. Donc, je m'attends quand même à un match très, très, très compliqué. Très compliqué. Et il va falloir faire preuve de caractère. En gros, il va falloir qu'on sorte nos couilles, les gars. Il va falloir qu'on mette les couilles sur le terrain et qu'on fasse le job. Et qu'on fasse tout pour pas prendre une valise. Et que nous, on puisse leur mettre une valise. Il est là le truc. Il faut pas qu'on aille là-bas en victime, en fait. Qu'on aille là-bas de se dire, bon les gars, on essaye de limiter la casse et puis on fait ce qu'on peut. Non, on y va pour jouer. C'est très important. Surtout que, même si c'est pas un match à enjeu direct ou quoi que ce soit, il y a quand même la première place de ces poules qui est quand même qu'il faut avoir, je pense. Et puis c'est pour se mettre en sécurité derrière. Parce que, admettons, voilà, je sais pas, demain on fait un score, on perd ou on fait match nul et tout. Derrière, après on se met la pression, faut gagner contre Bruges. Et Bruges, on sait qu'ils sont un peu... voilà, c'est un peu le poil à gratter, quoi, tu vois. Ils sont là, ils sont dérangeants un peu. Donc, il faut que Paris fasse le job. Et je vois Paris faire le job demain. Personnellement, je les vois faire le job. Le score, pour moi, 2-1. Donc 1-2, si vous préférez. Donc 1 pour City, 2 pour Paris. Je pense que Paris va s'imposer, difficilement, mais va s'imposer. Pour ce qui est des buteurs, je vois un but de Messi, parce que Messi, on sait que c'est la bête noire de City, il aura toujours fait la misère. Donc, demain, je vois un but de Messi,
et je vois un but de Mbappé. En ce moment, Mbappé est plutôt pas mal. Je le trouve très en forme, etc. Donc, je le vois mettre son petit but. Donc voilà, pour le score, je partirai sur un 1-2 pour le PSG. Au niveau de la tactique, de la compo mise en place pour demain soir, probablement je vois un 4-2-3-1. Et je m'explique. Il va falloir mettre des joueurs qui savent garder le ballon pour pouvoir jouer haut. Et déjouer un peu ce milieu de Manchester City. Pour pas qu'ils puissent mettre leur jeu en place, etc. Et c'est pour ça, je pense que c'est la tactique qui va être mise en place. Ce 4-2-3-1. Donc, on aura Navas dans les cages, normalement. Marquinhos, Kimpembe qui reviennent très bien seront titulaires, je pense aussi. À gauche, on aura Mendes, à droite, Hakimi. Pour le milieu de terrain, je vois un Verratti et Paredes pour maintenir ce milieu de terrain. Et ensuite, pour l'attaque, on aura les 4 devant. Après, vous savez ce que j'en pense. Demain, voilà, c'est City. On sait que le Qatar et les Émirats Arabes Unis, ça se regarde un peu de travers. C'est chien et chat. Donc forcément, il va falloir mettre les 4 devant pour montrer au monde entier. Bref, on va pas revenir là-dessus. Vous savez très bien ce que j'en pense. On est beaucoup à penser la même chose. Moi, personnellement, je me déplace à City. J'essaye de jouer équilibré. Donc, je mets un 4-3-3. Mais demain, je m'attends à cette compo. Je m'attends à un 4-2-3-1. Et forcément, il va mettre les 4 devant. Donc, ce sera Messi en 10, Mbappé en pointe, Neymar sur le teco avec Di Maria sur l'autre côté. Donc, voilà, ça va être ça pour moi. Donc, Navas, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Mendes, Verratti, Paredes pour le milieu, Messi en 10, Mbappé en pointe, Neymar et Di Maria sur les côtés. Donc voilà, ça va être tout simplement ça. Et je me répète encore une fois les gars, demain, on n'y va pas en victime, on y va pour jouer, on y va pour faire quelque chose et il faut gagner. Comme ça, on se met en sécurité, on est pépère. Le match contre Bruges, tranquille, on l'entame bien. Et voilà, si on peut gratter la première place de ces poules, tant mieux pour nous. Je voulais revenir aussi sur un sujet. Hier, j'ai sorti une vidéo où j'affirmais, et je l'assume, alors, j'ai bien précisé les gars, au conditionnel. Ce que j'ai dit dans cette vidéo par rapport à Zidane, il faut le prendre au conditionnel. À l'heure où j'ai fait cette vidéo et les infos qui m'ont été données, je me répète, les infos qui m'ont été données sont de personnes fiables, j'ai confiance en eux, c'est fait à 90%. Donc, Zidane est à 90% un pied à Paris, si vous préférez. Mais, on sait que dans le foot, ça va vite. Après, je suis pas là en train de me dégonfler, les gars. Si Zidane n'y vient pas, et que j'ai fait cette vidéo, je l'assumerai, il n'y a pas de problème. On pourra venir me taper dessus, tout ça et tout. Mais j'ai parlé au conditionnel, j'ai pas dit que c'était sûr à 100%, il vient, machin. Mais c'est au conditionnel. Mais en tout cas, les infos qu'on m'a données, c'est quasi sûr que ça sera le prochain entraîneur du PSG. En tout cas, dans les mois à venir, ou les semaines, ou je ne sais pas, mais très vite. Ça va se faire très vite, les gars. Donc voilà. Je voulais juste revenir là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est normal, il faut s'expliquer des fois, et quand il faut le faire, il faut le faire. Sur ce, les amis, on se retrouve demain, après le match, pour le petit débrief. Prenez soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, mettez la petite cloche pour les notifications, commentez aussi, comme ça on peut se parler entre nous, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à demain pour le débrief. Ciao les gars.